Bonjour à tous, bienvenue dans Vie de famille, qui prétend être parent sans prendre position. Aujourd'hui, dans ce numéro de Vie de famille, je vous propose d'écouter le témoignage de parents. Nous avons plusieurs familles qui témoignent sur leur organisation pendant ce temps de confinement. Je vous propose de découvrir tout de suite qui sont nos invités du jour. Alors moi je suis une toute jeune maman de 36 ans, mais toute jeune parce que je viens d'avoir ma première fille il y a 3 mois. Voilà, je suis mariée depuis un peu plus d'1 an avec un homme qui est déjà papa, qui a 2 filles. Donc nous sommes une famille recomposée. Donc j'ai 2 adorables belles filles de 12 ans et de 8 ans que nous avons en garde alternée 1 semaine sur 2. Voilà, tout se passe bien dans le quotidien. Bonjour, moi c'est Sandra, j'ai 38 ans, je vis en Seine-Saint-Denis en union libre et j'ai 2 petits garçons. Le premier s'appelle Jawen, il a 5 ans et demi et il est en grande section de maternelle. Et le second s'appelle Jairon, il a 2 ans et demi et il est en grande section à la crèche. Bonjour, je m'appelle Asta, j'ai 43 ans, je suis chef de service éducatif dans un établissement médico et social. J'ai 2 enfants, un grand de 20 ans et une petite dernière de 17 ans. Bonjour, je m'appelle Sag, j'ai 35 ans et je vis avec mon mari et mes 3 garçons dans un 90 mètres carrés. Donc j'ai un garçon, mon grand-fils a 8 ans, le deuxième a 5 ans et demi et le dernier a un petit peu plus de 2 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle Sonia, j'ai 47 ans et je suis la maman de 2 garçons, Kylian et Alexandre. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis une maman célibataire de 44 ans. J'ai une fille de 14 ans qui s'appelle Sohan et qui est en 4e. Je m'appelle Cédric, je suis marié, je suis papa de 3 enfants. 3 filles, une de 12 ans, une de 10 ans et une de 8 ans. Je m'appelle Sophia, j'ai 31 ans et en ce moment je vis confinée dans le Val d'Oise avec mon mari et nos 2 enfants qui ont 8 et 9 ans. Alors bonjour à tous, je m'appelle Ava, j'ai 29 ans, je suis maman de 4 enfants, 2 filles et 2 garçons qui sont âgés de 9 à 3 ans. Donc voilà, à la maison on est 6, 4 enfants et papa-maman. Merci à tous de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de Vie de famille. Je vous remercie également de nous apporter vos témoignages et de participer à ce concept de la parentalité au pluriel, qui prétend être parent sans prendre position. Alors, nous allons commencer avec une première question. On aimerait peut-être savoir, dans un premier temps, comment s'organise le lever chez vous. Notre organisation dans une journée de confinement, donc ma fille et moi sommes en activité, donc pour ma part je suis en télétravail. Donc le matin de 9h à midi et demi à peu près et de 13h30 à 18h, 18h30. Ma fille a cours dès le matin à 8h, voire 9h au plus tard jusqu'à midi. Puis de 13h30, 13h30, voire 14h jusqu'à 17h. Donc toutes les deux, nous sommes prises tout au long de la journée. Mon fils n'étant pas en télétravail, généralement le matin il dort. Et après, il nous rejoint le midi pour le repas. Fait un brin de ménage dans la journée en essayant de pas trop de nous déranger. Et puis le soir, chacun de notre tour, nous faisons à manger. Et puis nous regardons soit la télé, soit nous regardons un film ensemble, quoi. Voilà, ça c'est simple. Le premier à se réveiller, c'est Jairon, entre 7h30 et 8h. Et la première chose qu'il fait, c'est de venir nous voir dans la chambre en nous disant qu'il a envie de déjeuner. Donc à ce moment-là, c'est l'un d'entre nous qui se réveille. Et Jawen, en général, suit 5 minutes après. Le petit déjeuner est déjà installé sur la table, donc ça va être biberon de chocolat chaud pour Jairon et une tasse de chocolat chaud pour Jawen.
Il y a du jus. Après, c'est assez diversifié. Ça dépend vraiment de leurs envies. Pain, beurre, confiture, céréales, gâteaux. Et tout cela dans le plus grand des silences. Et au niveau des temps de devoir, de ce qu'on appelle la continuité éducative, comment vous organisez-vous avec vos enfants? Alors concernant l'organisation pour les devoirs et les leçons de ma fille, donc le matin, elle se lève, elle commence les devoirs qui sont à envoyer au professeur. Ensuite, moi, je reprends avec elle les leçons, je vérifie les exercices, les devoirs maison à faire et à rendre qui seront notés. On vérifie ça ensemble et, euh, et voilà. Les devoirs d'école, on les fait en 2 temps pendant la journée. Le premier moment, c'est le matin, juste après le petit-déj de 9h à 11h. Et le deuxième moment, c'est en milieu d'après-midi à 15h jusqu'à 17h. Ma fille est au CM1, mon fils est au CE2. On a décidé de se concentrer sur les matières principales, le français, les mathématiques et l'histoire géo. Au CE2, ça s'appelle plutôt questionner le monde. On arrive bien à avancer comme ça. Le week-end, moi, je fais le point en reprenant les cahiers. Ce qui n'a pas été compris ou mal compris, j'hésite pas à prendre le temps de le revoir la semaine suivante. En fait, on s'est dit que il valait mieux ancrer ce qu'on avait bien compris déjà, plutôt que d'essayer d'aller vite et au risque de créer des lacunes. En ce qui concerne le travail scolaire donné pendant la période de confinement, au début, je me suis un petit peu mise la pression en me disant, faut vraiment que je travaille, que je suive le planning comme les instituts l'ont donné. Parce que pour mon grand de 8 ans qui est en CE1, la maîtresse a vraiment fait un planning à l'heure près quasiment. Et du coup, je me suis un petit peu mise la pression en me disant, faut vraiment que je réussisse à faire tout ça dans la journée, sachant que le deuxième, il est en grande section et que l'institut a aussi donné du travail, et que le troisième de 2 ans est très demandeur et très autonome et débrouillard. Donc, faut l'occuper aussi pendant que les grands frères travaillent. Mais au fil du temps, je me suis un peu détendue parce que on n'est pas un stit, on ne s'improvise pas un stit du jour au lendemain. Et du coup, je fais à mon rythme. J'ai prévenu la maîtresse qui m'a dit oui, vous inquiétez pas, je sais très bien que vous êtes derrière votre enfant, donc il n'y a aucun problème, je vous fais confiance. D'ailleurs, on n'a pas terminé le programme qu'elle avait donné, parce que du coup, je suis un peu trop détendue. Et je m'étais dit que je terminerais pendant les vacances. Donc là, j'essaye de faire à peu près 1 heure de travail par jour pendant les vacances. Pour mon grand et un petit peu moins pour mon deuxième, parce que lui, il a terminé, mais j'essaye de trouver des petites activités. Et puis la maîtresse continue à nous envoyer des petites activités à faire pour mon deuxième de grande section. Il y a une autre question que je me pose et que d'autres parents se posent certainement. Comment vous anticipez les conflits ou vous gérez les conflits quand ils sont déjà là pendant ce moment de confinement? Parce que finalement, à force d'être les uns sur les autres, on sait que les conflits ou les tensions peuvent être présentes dans nos différents foyers. Et du coup, comment vous gérez ça chez vous? Comment nous gérons les tensions ou les conflits? Alors pour le moment, on n'a pas eu de conflit. Les tensions existent très peu, dans le sens où on a quand même chacun nos espaces. Alors on n'est pas dans un château, mais on a un espace qui est assez grand qui permet que chacun puisse se réfugier dans sa bulle. Donc voilà, après dans les interactions, on peut être un peu fatigué, un peu soupolé. On a en tout cas la faculté de communiquer et de bien se connaître et de verbaliser les choses. Donc il y a toujours l'un d'entre nous qui désamorce ou reprend ou fait une petite blague pour désamorcer les choses. Voilà, donc on s'entend globalement bien avec mes enfants. Par moments, il y a des disputes, mais pour le moment, il y en a pas. On est bien au contraire assez blagueurs. Et puis, au vu de la situation, on essaye de faire en sorte que tout se passe bien et en toute harmonie. Voilà. Avec 2 garçons de 5 ans et demi et 2 ans et demi.
pour éviter les conflits, chacun est sur une activité différente. Un qui fait de la pâte à modeler pendant qu'il y en a un autre qui est sur de la peinture, ou un qui va vider le lave-vaisselle et l'autre qui va étendre le linge. Et on fait en sorte de valoriser des actions positives plutôt que de mettre en avant tout ce qui est négatif, même si parfois c'est compliqué. Et il arrive bien évidemment qu'il y ait des conflits, et ce qu'on a remarqué, c'est que les conflits éclatent quand ils sont en jeu libre, donc quand ils vont être en train de jouer au Playmobil ou en train de jouer à la dinette, et que l'un a pris le chevalier que l'autre avait. Donc dans le meilleur des cas, ça se désamorce grâce au plus grand qui propose des choix à l'autre, qui lui dit bah je te laisse un petit peu le chevalier et toi tu vas me donner le pompier, et après on échange. Alors très souvent ça fonctionne, et puis quand ça fonctionne pas, eh ben je mets en place en fait un chronomètre. Toi par exemple, bah tu vas avoir le chevalier pendant 5 minutes, je mets le chronomètre, et quand ça sonne, eh ben vous inversez. Pour le moment, on n'a pas encore vécu de situation conflictuelle, un peu difficile à gérer à la maison. En même temps, on n'en est qu'au début du confinement, hein, donc mais voilà, pour l'instant, en tout cas, ça se passe plutôt bien. Quand je sens que les enfants saturent avec les devoirs d'école, on arrête, tout simplement, c'est pas grave, hein, tant pis si la séance qu'on avait prévu de faire, on peut pas la faire entièrement, c'est pas très grave. On profite des 1 heure de promenade qui nous sont autorisées pour sortir. On le fait tous les jours, de 17h à 18h généralement. Et puis, moi, je fais des siestes aussi quand je suis fatiguée, hein. Je fais une petite demi-heure de sieste en début d'après-midi. Et tout se passe bien comme ça. En ce qui concerne les conflits, vu qu'on est un peu tous les uns sur les autres, qu'on ne sort quasiment pas, c'est vrai que ça crie beaucoup au départ, et puis tout le monde finit par se calmer, par discuter et par s'expliquer et s'excuser. Et donc ça finit toujours par s'arranger, mais voilà, il y a toujours un petit temps de cri au départ, que ce soit parents ou enfants, que ce soit enfants entre eux aussi, bien sûr. Et il y a toujours un petit temps d'explication, d'excuses et de calme après. Ou alors le temps calme vient, enfin le temps où chacun se calme dans son coin vient avant la discussion et avant les excuses. Mais une fois que tout le monde est posé, on s'excuse et tout va bien.